Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes, vous retrouvez le vice-versa, je vous souhaite une agréable et excellente journée. Ah, ah, ah. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Aujourd'hui, je me propose de venir vers vous avec une petite vidéo pour vous parler des envoûtements, pour vous dire ou vous expliquer de manière très facile comment certains parents arrivent à zombifier, à ensorceler, à envoûter et à détruire la flamme qui est dans l'être de leurs enfants. Les parents sorciers aimeraient également initier leurs enfants à la sorcellerie, à la magie noire et aussi à la zombification. Vous savez, beaucoup de personnes vont se poser la question de savoir, mais est-ce possible qu'un parent normal puisse entraîner son enfant dans des histoires vraiment de magie, dans des histoires de sorcellerie, dans des histoires lugubres, et pour que son enfant soit son esclave et qu'il soit également l'esclave du donneur d'ordre de son parent. C'est très facile. D'abord, je veux vous dire, il y a certains enfants qui sont sorciers sans le savoir. Ça sera la première étape, on va dire ici plutôt la première partie de cette émission qui va se prolonger en 3 parties pour expliquer comment les parents arrivent à rendre leurs enfants sorciers sans que ceux-ci ne s'en rendent compte qu'ils sont eux-mêmes vampirisés et également enchaînés et livrés aux donneurs d'ordre de leurs parents. Est-ce que c'est possible qu'un parent amène son enfant pour faire des rites, pour faire certaines pratiques occultes vers des marabouts? Oui, c'est possible. Vous savez, certains parents vont utiliser l'entrée principale, une des entrées principales de l'esprit de l'enfant pour l'endoctriner. Et c'est quelle entrée? C'est l'oreille, l'ouïe. Et comment ils vont le faire? Vous savez, quand vous êtes avec un parent, que ce soit une maman, les mamans zombies le font, les mamans hyènes le font, et aussi d'autres parents en Afrique et consorts le font. Quand vous êtes justement avec ce parent, vous êtes content quand un parent vous accorde du temps. Quand un parent prend de son temps justement pour vous parler de certaines choses de la famille, ce qui s'est passé avant, ce qui se passe avec vos oncles, avec vos tantes, avec vos cousins, vos neveux, votre grand-père, votre grand-mère, ce qui s'est passé, c'est bien beau. Et les enfants vraiment accordent beaucoup d'importance à cela. Quand un parent leur parle de leur passé, leur parle de leur vie familiale, leur parle également de tout ce qui se passe autour d'eux et aussi essaye de leur éclaircir sur les personnalités qui les entourent. Ça, c'est bien beau. Mais seulement le parent sorcier, le parent pervers narcissique, le parent zombie, le parent manipulateur va prendre ou bien passer tout son temps à raconter à l'enfant des histoires rocambolesques dignes d'un film de Dracula. Tout est mauvais dans la famille. Toutes les personnes sont à éviter. Toutes les personnes sont ensorcelantes. Et tu sais bien, Justin, ton oncle c'est un sorcier. C'est lui qui a fait à ce que ton cousin n'ait pas son bac. Fais attention de lui. Et tu sais, Martine, et tu sais, Julienne, ta tante,
est vraiment très ensorcelante. C'est une femme qui a envoûté son mari. Et tu vois, maintenant, son mari, il est mort à l'âge de 25 ans. Un jeune ingénieur. Il est mort de mort subite, de mort curieuse, de mort étrange. C'est elle qui avait ensorcelé, envenimé, empoisonné mystiquement son mari. Oui, les parents pervers narcissiques vont prendre tout le temps qu'ils ont pour infester l'esprit de leurs enfants avec des histoires négatives, avec des histoires rocambolesques, avec des histoires toujours très noires et lugubres. Parce que, en fait, tout le monde est négatif, tout le monde a évité, tout le monde est méchant, mais eux, ils sont les meilleurs. Eux, ils sont bons. Mais l'enfant ne sait pas que pendant qu'on est en train justement de lui raconter ces histoires, on est en train comme ça de le zombifier. On est en train comme ça de saisir son esprit, de capter son attention. On est en train comme ça de salir son aura. Et il se délecte de ces histoires qui ressemblent aux contes de Mamadou et Bineta. Des histoires, des contes féeriques. Parce que l'enfant trouve ça vraiment, voilà, c'est amusant. Hein? Voilà, on a enterré certains cheveux derrière la maison. C'est pour cela que tu ne trouves pas de mari. Il faudrait qu'on recourt au service d'un marabout pour venir enlever ces cheveux qui sont enterrés derrière la maison. Et tu sais, voilà, ton placenta, quand tu naissais, a été volé. Quand j'étais encore sur le lit d'hôpital, on a volé ton placenta. C'est pour cela que justement, tes affaires ne marchent pas. Il faudrait qu'on prenne encore, on demande les services d'un marabout, d'un praticien, pour qu'on aille déterrer, redéterrer ce placenta. Parce que sans ce placenta, tes affaires ne vont jamais marcher, Karine. Tes affaires ne vont jamais marcher, Séraphin. Les parents pervers narcissiques, les zombies, les vrais sorciers, vont raconter à longueur de journée, pendant des années, rien que des affaires, des histoires négatives à leurs enfants. Écoute, tu sais, ton grand-père, il était vraiment, il était sorcier, hein? Il était sorcier. Mais tu sais, c'est pour cela que j'ai dû fuir de la famille, hein, parce que, voilà, et tous mes frères et sœurs voulaient me tuer. On voulait me tuer. Et je vous ai amené en sécurité. Mais, amener les enfants en sécurité, ça ne veut pas dire zombifier les enfants. Ça ne veut pas dire envenimer les enfants. Et nous allons rencontrer ce genre d'enfants aujourd'hui qui voient aussi le mal partout. Et parfois, quand vous entendez des histoires qui sortent de leur bouche, vous vous demandez, mais ces gens sont sur cette terre, sur cette planète, ou ils sont sur une autre planète. Mais en même temps, vous êtes conscient que ces gens ne sont pas sur cette planète. Et je me rappelle dernièrement une histoire aussi d'une petite sorcière que j'ai rencontrée. Elle me dit, voilà, il se pourrait qu'une femme ait empoisonné sa copine. Et pendant qu'il y avait la mise en bière, donc le cercueil était exposé. Et vous savez, on fait toujours le tour juste pour rendre un dernier hommage à la victime. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La femme, la copine de celle-ci, qui était déjà dans le cercueil, a fait un clin d'œil à l'autre. A fait un clin d'œil à l'autre que tu vas me retrouver aussi dans le séjour des morts. Alors ça m'a vraiment amusé, j'étais mort de rire. Et cette petite zombie, cette petite sorcière, elle me dit, mais il ne faut pas rire, c'est sérieux. Je te dis, c'est sérieux. Elle a fait un clin d'œil à sa copine que, comme tu m'as empoisonné, tu vas me retrouver plus tard. Et plus tard, l'autre est décédé également. J'ai dit, ouais, mais c'est une histoire vraiment... c'est une histoire de ouf, là.
Vous voyez que les enfants qui ont été ensorcelés, endoctrinés dans la magie noire, dans des pratiques secrètes, dans les pratiques, les sectes également, et certains groupes de l'ombre se retrouvent toujours prisonniers de leur mental, prisonniers de leur esprit, prisonniers de toutes ces choses qui n'existent pas. Parce qu'on voit le mal partout. Tout le monde est méchant, tout le monde est dangereux, tout le monde est sorcier. Non, il y a des sorciers, il y a des gens normaux aussi. Mais seulement le parent pervers narcissique va utiliser son autorité parentale pour que son enfant devienne également un sorcier. En lui racontant toujours des histoires très nocives, nauséabondes, négatives. Des histoires qui sont tirées de l'au-delà en fait. Des histoires qui n'ont ni queue ni tête. On va vous dire, mais écoutez, écoute ma fille, tu sais, si tu veux te marier, tu dois automatiquement aller faire des sacrifices au village. Tu dois donner ceci, tu dois donner des draps, tu dois donner également des bougies, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Et on se demande, mais dans notre société actuelle, est-ce que c'est encore possible? Oui, c'est encore possible. Même pour des gens éduqués, des gens, je ne vais pas dire éduqués, des gens qui ont fait des écoles. Parce que l'éducation, c'est encore autre chose. Même pour certaines personnes qui ont une certaine intelligence séculaire, ces personnes vont tomber dans ce genre de marmaille, dans ce genre d'histoire, et vont se retrouver également emprisonnés, pas seulement par l'esprit du parent, parce qu'ils sont envoûtés, ils vont créer comme ça une symbiose avec